Mes bien-aimés dans le Christ, c'est dimanche des rameaux, ou bien dimanche de la passion du Christ. Je nous propose dimanche de l'imitation de la souffrance du Christ. La souffrance n'est jamais intéressante dans la vie humaine. D'habitude, nous évitons toutes sortes de souffrances. Mais aujourd'hui, les lectures nous invitent à voir dans la souffrance, dans la passion du Christ, un moyen de triompher sur le péché. Tout d'abord, notre première lecture nous parle du fait que une personne viendra. C'est ce que le prophète Isaïe nous dit. Aujourd'hui, d'habitude, nous appelons notre première lecture d'aujourd'hui le servant, le chant de servant de Dieu. Le servant de Dieu qui va souffrir pour l'humanité, pour le salut du monde entier. Et notre première lecture nous parle du fait que ces servants de Dieu, ces serviteurs de Dieu au contraire, va souffrir. Et on nous donne des indices déjà dans la première lecture d'aujourd'hui, les insultes et tout ce que lui est arrivé comme malheur. Mais nous allons nous poser la question, mais pourquoi la souffrance? C'est l'importance de la souffrance qui compte, pas la souffrance elle-même. Et l'importance de la souffrance, à travers ce que nous avons dans la première lecture, le serviteur de Dieu qui souffre, c'est parce que pour anéantir le péché, on ne peut pas y participer. Un pécheur ne peut pas libérer un autre pécheur. Alors le fait de souffrir, à travers notre première lecture d'aujourd'hui, c'est nous démontrer, pour aller à l'encontre du péché, pour triompher sur le péché, il faut être immaculé. Il faut être sans péché. Il ne faut pas participer au péché. Soit ce péché ou bien le péché des autres. Alors la souffrance du Christ à travers notre première lecture, qui est une prophétie de ce qui adviendra dans l'avenir, c'est de nous dire le salut, la paix, la justice, tout cela sera possible si nous-mêmes nous refusons d'y participer. Regardons l'évangile d'aujourd'hui. Dans un moment crucial de la vie de Jésus, le début même de sa passion, qu'est-ce que Jésus a fait dans l'évangile d'aujourd'hui? Il a convoqué les membres de sa communauté. Il s'était entouré de ses disciples. Il est en train de leur démontrer l'importance de l'unité si nous voulons transformer notre monde. Et l'unité passe à travers la souffrance pour garder l'unité. L'unité est acquise à partir de la souffrance. Il va falloir la personne qui va souffrir pour garder l'unité, pour consolider l'amour. Une personne qui va souffrir pour que la paix puisse régner. Et à travers notre évangile d'aujourd'hui, à partir de laquelle nous parlons de la passion du Christ, la souffrance du Christ, le Christ nous dit, à travers notre évangile, si nous voulons la paix, ce n'est pas aller imiter les guerriers de notre monde, les guerriers de notre monde. C'est d'imiter le Christ qui accepte la souffrance
pour le salut du monde. Et c'était très clair comment notre deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, où le Christ nous a démontré que c'est à travers l'humilité que nous allons assurer la paix dans le monde entier. Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, comment Paul nous a-t-il décrit la souffrance de Christ à travers son humilité? Premièrement, étant Dieu, il a pris la condition des êtres humains. Ça veut dire, c'est comme réduire sa grandeur, de ne plus être jouir pleinement des pouvoirs de Dieu, mais de prendre la chair, la limitation imposée par la chair. Et même comme un être humain, il n'a pas pris la place de président, de roi, mais il est resté un serviteur. Il a pris la position d'un esclave, si vous voulez. Il s'est dépouillé même de pouvoir, de gloire humaine. Il a accepté la croix. La croix qui est un symbole de criminels, des gens condamnés à mort parce qu'ils ont péché, ou bien ils sont allés à l'encontre de la loi de l'État. Sans péché, Jésus a décidé de se trouver comme un être humain. Il s'est anéanti. Il a accepté la croix et la mort sur la croix. Voilà l'humilité à imiter. Voilà comment aller à l'encontre du péché. Ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde entier aujourd'hui. Pouvoir militaire, pouvoir économique. Comment faire périr l'autre? Jésus nous montre comment sauver l'autre. Et à travers l'humilité du Christ, quelles sont les conséquences? Dieu l'a su exalter au-dessus de tout pouvoir. Lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et Dieu a exigé à ce que les genoux fléchissent au nom de Jésus. Alors si nous voulons la paix, nous voulons l'unité, il faut l'humilité. Il faut accepter gratuitement la souffrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, c'est dimanche de l'imitation du Christ. L'imitation de la souffrance du Christ pour le bien du monde, pour le salut du monde, pour l'unité et l'amour et la justice dans le monde entier. Si vous voulez d'autres mots pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est une invitation à être les martyrs de notre jour. Un martyr meurt pour le bien des autres. Un martyr refuse de pécher. Au lieu de pécher, il ou elle accepte la mort. Alors voilà comment il faut vivre aujourd'hui. Vivre comme le Christ lui-même. Alors prions à ce que la grâce de Dieu nous aide à accepter toutes sortes et formes de martyrs aujourd'hui dans nos familles pour que nous soyons les artisans de la paix et non pas les gens qui sèment la zizanie. Qu'à travers nos souffrances, le monde sera meilleur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.